Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube à la rencontre de votre arbre sœur. C'est des mouvements de Qigong, c'est aussi la passion des arbres, c'est aussi toute cette richesse qu'on vous propose de découvrir avec Valérie à travers le corps, semblable à des arbres. Et donc du coup, tous les mouvements qui sont sur cette chaîne sont tirés du livre et pour lequel un arbre a été rattaché selon ses besoins dans son environnement, visible, invisible sous la terre, et puis aussi par cette lumière qui m'entoure et qui nous entoure à tous à chacun. Cette lumière, elle nous traverse, c'est cette fameuse énergie, ce souffle de vie qui va être là, qui va animer nos émotions, qui va animer notre corps, qui va animer surtout nos organes pour maintenir la vie en soi. Le but, c'est qu'elle soit bien équilibrée autour de tous nos organes. L'objet de cette vidéo, ça va être surtout pour donner un petit aperçu pour celui qui n'a jamais pratiqué le Qigong. Le Qigong, c'est peut-être décrit pour beaucoup d'entre nous comme un médiateur énergétique. Cela nous permet de mieux appréhender le monde qui nous entoure et ça nous assure aussi notre ancrage et notre élévation au fil du temps, en fonction des mouvements de notre vie, des bouleversements de notre vie, aussi les aléas. J'aime bien toujours dire les aléas, les allées B, les allées C, mais quelque part c'est un peu ça, c'est comment faire face aux bouleversements, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient aussi négatifs, de façon à ce qu'ils ne créent pas un désordre énergétique dans le corps. Ce qui va nous mettre à mal, si c'est le cas, toute la notion des reins, qui sont une source de vie qui sont tarissables. On est avec un chi inné, celui qui est celui de nos parents, un peu comme un compte en banque, un compte on ne veut pas toucher. Et les aléas, comme on l'a vu tout à l'heure, vont nous faire stresser ou vont générer un désordre énergétique et on va peut-être puiser dans ces ressources-là, dans ces économies, dans ce chi inné, issu de nos parents. Lorsque le chi de notre environnement nous fait vivre des bouleversements. C'est aussi semblable, le Qigong, à un arbre. C'est pour ça que dans notre livre, on les a comparés. L'arbre, il va développer ses racines dans le sol et puis il va développer le houppier dans le ciel, pour occuper l'espace. Le ciel, c'est l'esprit. Nous, ça va être difficile d'aller brancher des antennes, sauf pour ceux qui sont déjà dans le travail énergétique. Mais le but, c'est de s'ancrer. Ne pas aller là-haut si on ne revient pas de là-haut avec quelque chose à manger, à faire manger à notre énergie pour remplir notre compte en banque du moment présent. Et puis l'arbre, il va occuper l'espace. Et ça, c'est ce qu'on vous propose de faire à travers ces mouvements. C'est occuper l'espace autour de vous. Et grâce à de grands mouvements, des mouvements de main, des mouvements d'avant-bras, des mouvements de coude, il y a vraiment cette notion de l'occuper, cet espace, pour nous épanouir. Plus le corps l'entend comme un épanouissement naturel avec votre respiration, plus il va aller réparer. Il va aller chercher tout ce qui est stagnation énergétique dans le corps et va le laisser sortir. Sortir par où? On a des émonctoires formidables au moment de la digestion. On a surtout un organe puissant qui est celui du poumon, qui est lié à la peau. Donc il y a aussi cette notion d'aller transpirer cette énergie usée par le souffle et la peau. Et aussi, c'est de capter toute cette énergie, ce vivant comme un arbre. J'espère qu'avec cette pratique, vous ouvrirez la porte des arts internes taoïstes et que cela va vous mener un peu plus loin dans votre vie avec cette vitalité qui nous nourrit et qui est là et qu'on doit garder. Restons curieux, émerveillés et ayons toujours cette flamme allumée. Et lorsqu'elle ne l'est pas, respirons pleinement, à plein poumon et bougeons avec notre corps. Si vous avez aimé les mouvements, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que là aujourd'hui je vous parle du Qigong. Valérie va vous parler tout au long de l'année des arbres. On aura des ateliers pour animer également cette chaîne YouTube en vrai, en live comme on dit, et puis surtout rencontrer des professeurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Pour ma part, lorsqu'on pratique ces arts, on est des amoureux
de la vie. Alors, aimez-vous pour aimer toutes les autres personnes autour de vous et la nature. À bientôt!